Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Je commencerai par un constat. Le football marocain, entre l'amateurisme et le professionnalisme, je pense que le football marocain aujourd'hui est loin de l'amateurisme. Ça fait longtemps qu'il n'est plus amateur et qu'il n'est pas encore professionnalisé. C'est ce qu'on appelait dans les années 70, nous vivons ce qu'on appelait l'amateurisme marron. L'amateurisme pur et dur est mort depuis très longtemps parce que un amateur, en principe, n'est pas payé pour le sport qu'il pratique. La définition de la FIFA du joueur est très simple. La dernière définition qui date de cette année dit que pour qualifier un football professionnel, il faut des joueurs professionnels et des clubs employeurs professionnels. Les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs, soit professionnels, et réputé professionnel tout joueur bénéficiant d'un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt dans l'exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs. Où on se situe nous aujourd'hui, ni amateurs, ni professionnels. Mais je pense et j'espère que nous allons abandonner cette façon de voir les choses et qu'on ira vers le professionnalisme. Ce qui est en train d'être fait par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération royale marocaine de football nous permet d'être beaucoup plus optimiste que pessimiste. Mais, je voudrais dire comment sont situés aujourd'hui les clubs marocains. Ils sont régis par une loi qui est la loi de 1958 régissant les associations. Point final. Nous sommes tous aujourd'hui associations. Il n'y a que des associations sportives, il n'y a pas de club professionnel. Aujourd'hui, l'année dernière, un projet de loi a été déposé au Parlement, c'est le projet de loi 3009, et qui est arrivé avec l'idée suivante. En premier lieu, comment passer de l'association à la société. Une erreur a été faite en 87 dans la loi sur l'éducation physique et le sport. Le texte disait, ce qui à mon sens, je n'ai jamais compris pourquoi on a laissé passer cette phrase. L'association peut se transformer en société. C'est impossible. Le Tahrir de 58 ne prévoit pas de transformation de l'association. Il ne prévoit que la dissolution. Par conséquent, ce texte qui a été, sur lequel on a voulu travailler en 87 est parti avec une erreur. Il y a 2 ans, lorsque a commencé la discussion sur la loi de l'éducation physique et le sport, nous étions un petit groupe avons soulevé cette faute. Parce que le premier texte qui est arrivé aujourd'hui, l'année dernière, a sorti la même phrase que l'association peut être transformée. Et nous sommes allés voir, nous nous sommes penchés sur les textes qui régissent le sport en France. Parce que nous sommes beaucoup plus proches de ce qui se passe en France que dans un autre pays. Et nous avons constaté que la France avait le même problème, mais en 1984, lorsqu'ils ont voulu partir sur des textes qui vont régir le professionnalisme, ils se sont rendus compte qu'ils ont, eux aussi, des associations régies par la loi de 1901 en France.
Et ils ont eu cette idée, c'est-à-dire, nous, au lieu de transformer, lorsque une association sportive réalisera des recettes d'un certain montant et qu'elle distribuera